fais un sujet sur le protoxyde d'azote. Oh. Tu vois ce que c'est? Ouais. Mon entourage, ils en consomment. Ouais. Ils sont jeunes comme moi. Ils en consomment, ils en achètent où? Ils en achètent chez des personnes qui, au fait, achètent leur stock eux-mêmes en Chine, des choses comme ça, ou en Allemagne, et ils les vendent eux-mêmes sans le déclarer. Sur TikTok, madame. Et sur Snap aussi, vendeur de bonbonnes. Moi, j'ai vu les dégâts que ça fait sur mes amis. Je les ai vus, ils faisaient des crises, ils tombaient par terre. Ils perdaient totalement le contrôle de leurs jambes. Peut-être la première, ils s'évanouissaient et pendant 20 secondes, ils répondaient pas. On ne nous sensibilise pas assez parce que c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment dangereux. Il y en a, c'est juste par influence. Ils voient leurs amis faire ça, du coup ils font pareil, ils veulent essayer. Ou sinon ils essayent une fois et du coup ils ont bien aimé, ils réessayent encore et du coup ils deviennent addicts. On a maintenant des cas d'authentiquement de dépendance sur des forts consommateurs qui ne peuvent plus se passer de ce produit-là. Puisque je vous dis, les effets sont très rapides, donc c'est donc un effet euphorisant très rapide, mais ça baisse rapidement après par la suite. Donc ce qui fait que les gens vont rechercher constamment ce genre de produit. Il y a 3 ans maintenant, j'avais pris un arrêté pour interdire la consommation sur la voie publique de protoxyde d'azote. J'ai pris un arrêté supplémentaire d'interdiction de la vente du protoxyde d'azote dans les commerces de Nancy. Il faut être plus ferme face à la dangerosité et aux conséquences dramatiques qui sont constatées aujourd'hui dans la consommation du protoxyde d'azote.